Balas, Petite Dessalines, que le diffusion, Haïti en action, tout militant qui était sorti dans la province, qui était venu joindre à secteur démocratique. Tout nègre qui était là, militant, Gonaïve qui était campé jusqu'à 5 heures. Saint-Marc, Champ-de-Mars, Bel Air. On a dit tout militant, c'est grâce à la solidarité et nous sommes toujours prêts dans nous. Secteur démocratique là, est toujours prêt dans nous, qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous arrivons dans la situation côté que nous ne pouvons pas mettre la bouquette dans la bouche. Rapidement, Jean Sénateur, il a dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque il y a un avocat qui est là qui peut parler de détail. Je ne vais pas rentrer, c'est des salines et puis vivre Haïti. Je ne vais pas rentrer dans tout détail, avocat a parlé de eux. Mais hier, mais ça nous-mêmes nous dit LCC et que nous concluons avec nous. Il y a 5 bagailles qui sont sortis et c'est ça nous avons toujours dit avant. 1. Maman m'a prêté comme dans l'ONA, qui était dit, qui était comme maquette pour le faire, pas faire. 2. C'est faire les organes qui prêtent 70 millions de gouttes. 3. Nous remettons comme nous chaque mois, régulièrement. 4. Nous arrivons que nous avons une capacité de 50 000 œufs par jour. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 50 000 par jour. 5. Nous arrivons côté nous dit, là nous avons commencé dans le ZEA, boîte caisse ZEA, 2500 gouttes. Et malgré comme la montée, nous toujours vendons 3 000 gouttes. Ça veut dire que nous stabilisons le prix ça. Et deuxièmement, là nous voulons atteindre la capacité, nous, tout pensionné, assurer l'ONA, il a bien droit à rabais, puisque nous te dit depuis nous augmenter notre baillole. C'est ça que nous dit, ça que déjà nous te connaît et nous renouvelons, et c'est peut-être ça, il n'y a pas rien à reprocher nous, mais comme secteur démocratique, là, c'est en démocratie, nous te présenter. Les gars, ils menacent, oui, ils vont l'arrêter, ils vont le graser. Comment ne pas dire? L'heure ça est arrivé aux États-Unis, que tu as gagné justement un noir qui t'est mort, qui t'est maltraité. Là, ça, le peuple a réagi pour te dire non. C'est comme ça, le peuple haïtien, toujours réagi pour dire non à l'arbitraire. Il réagit, l'heure réagit, il dit que c'est lui qui a souveraineté à nous-mêmes. N'a dit dans l'opposition, là nous avons attaqué une ferme qui est en Haïti, qui a produit, fait production nationale, opposition lui-même. Programme notre les propositions, le pouvoir. C'est même 100 fermes qui a bien. Ah ouais? Bien ferme avec il y a dans chaque département, bien ferme pour faire fruits, bien ferme pour les légumes, bien ferme pour faire élevage, bien ferme pour. Et là, ça a privé. Là, ça a privé. Balance commerciale, non, il n'est pas déficitaire. Et goutte là, la première place, la 40-50 gouttes. Je dis, mais pour nous faire ça, il faut qu'il y ait un caractère. Comment on voulait que nous mouvons ferme pour débuter du pratique, que Dominique et Croatique, pour dire sénateur la tortue, sont le danger pour l'agriculture dominicaine. Alors que Dominicain, l'envoi est ceux ici, c'est ceux qui ne vont pas vendre dans la maquette, qui ont 20 jours que le voient vendre. Donc je dis, nous comprenons que il faut que nous arrivions au côté, que nous prenions responsabilité. Nous. Et c'est peut-être ça que moi dis, l'opposition prend responsabilité pour nous changer le pays. Ça. Mais avant que nous arrivions dans la gouvernance de l'opposition préparée, il faut nous arriver dans mobilisation. Et mobilisation, je veux faire pacifique, parce que nous pas dans violence, mais c'est une mobilisation pacifique qui peut faire respecter trois peuples. Et c'est dans la mobilisation ça, que je pense que nous allons avancer, parce que, je nous dis, nous pas peur, nous pas jamais peur. Et c'est dans ce sens-là que nous allons passer la parole avec Frère André Michel pour qu'il continue avec parole mobilisation. Nous
Attendez, vous cherchez. Attendez, monsieur, avant de commencer, bon collègue, Maïssa ou Nicolas, je me devrais remercier personnellement. Gros garçon. Je vous remercie, c'est que merci en pile. Bon, je dis à nous pas rentrer dans les détails techniques du dossier. Ce n'est pas la peine de le faire parce que ouais, ça me fait. Non, mettez-le sur mon avion parce que on va vous le souligner. Je sais qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques du dossier parce que c'est déjà fait, c'est déjà clarifié. Mais cependant, il est clair que nous prenons défense du dossier ça parce que pour nous, quel que soit ça, on est capable de dire, à partir du moment où il y a un investissement réalisé dans la production nationale, ça tombe dans le domaine des intérêts stratégiques de l'État. C'est un bagage fondamental pour nous accompagner, pour nous supporter la production nationale. Les sénateurs la tortue ont le courage, font faire les organes. Chaque fois pour sortir avec un camion, les organes. Tout côté pour passer, il faut payer pour passer parce que l'État n'a pas garanti la sécurité. C'est-à-dire que c'est une équipe très courageuse. Bon, moi-même, par contre, je vais faire les organes, je descends tout le temps, à le veiller pour le FACMON. Franchement, c'est un homme courageux, c'est un homme patient, et nous n'avons pas le droit de le désenchanter. Nous n'avons pas le droit de décourager. L'État a la responsabilité stratégique d'encourager son investissement. L'État n'a pas le droit de persécuter tout ça. Et c'est sur cette base bien précise que nous avons donné le support politique qu'il fallait au sénateur La Tortue. Et il n'est pas obligé de répondre à l'invitation ULCC. Il n'est pas obligé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que la loi ne donne pas à l'ULCC un pouvoir de contrainte par corps. L'ULCC n'est pas qu'à arrêter tout le monde pour venir répondre à question. Nous avons accepté de répondre parce que nous sommes des républicains, parce que personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est constitution. Mais en même temps, nous avons voulu marquer notre territoire pour dire stop à l'arbitraire, stop aux persécutions politiques. L'histoire retiendra que hier, les forces démocratiques ont bloqué la progression de la machine de persécution et de répression politique du gouvernement en place. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et nous avons tout profité de l'audition sénateur La Tortue devant l'ULCC pour nous contre-attaquer. Parce que il faut prendre l'adversaire au mot, puisque il dit nous voulons combattre la corruption. Et comme nous n'avons pas de dossier de corruption dans la main, parce que dans ce dossier, il n'y a rien de corruption. C'est un dossier qui est clair, sur une ferme, qui est encore, qui a investi, qui augmente la capacité de production, qui paye on a chaque mois. Avant de aller visiter la ferme, il est capable. Il va plus passer 20 carottères comme garantie, qui représente plus que 2 fois comme il là. Il n'y a rien de persécution dans cette affaire. Nous avons besoin de ces persécutions, nous portons de ces persécutions. Et c'est ainsi que hier, nous déposons en plainte devant l'ULCC, nous avons besoin de dossier corruption. Nous portons dossier corruption. Ça fait hier, devant l'ULCC, nous déposons première plainte sur question caravane changement. La Jovenel Moïse fait président dans la 5e section communale de Saint-Marc-Bocozel, la Caisse de La Tortue. Nous sommes lancés à grand renfort de publicité, caravane changement. Et puis, toute porte-parole, Jovenel Moïse, bâché dans toute radio, dans toute émission, et caravane changement, c'est caravane qui a changé le pays. C'était le projet phare du quinquennat de Jovenel Moïse. Le projet phare du mandat présidentiel de Jovenel Moïse, mandat qui a fini là, dans 7 mois, parce qu'il a commencé depuis 2016. Après 3 ans, personne n'a parlé encore de projet caravane. Mais entre-temps, nous avons appris
que plus de 500 millions de dollars américains ont été dépensés dans ce projet fou pour zéro résultat. Même on tout rate, pas bouché. Nous font vieux route dans un moment proche, route là est écrasée. Tout ça est fait écraser. On ne voit plus, on ne voit pas les traces de cet argent dépensé dans le projet Caravane Changement. D'ailleurs, nous dit, ULCC a regardé pour nous, parce que nous te connaissons. C'est Jovenel Moïse, c'est Martine Moïse, qui était dans le palais national, car les téléguidés Caravane, dans le côté pour cash dans le palais pour nous dépenser. Nous demandons, directeur ULCC, pour la garder pour nous, ça qui passe dans la Caravane. Mon dossier corruption, pour ULCC travaille pour lui. Nous ne sommes pas de travail pour le faire, nous baillons ce travail. Deuxième dossier, deuxième plainte que nous avons déposé devant l'ULCC. On est qui loue Jovenel Moïse dans la campagne électorale, machine, pour faire campagne dans tout le pays. Là, monsieur fin président, Jovenel dit, la Jovenel fin président, monsieur dit, mais il faut payer pour jouer. On a la bouche, ça. Et puis il appelle le directeur de l'ONA pour lui dire, mon cher, on est là, monsieur te prêté une machine dans la campagne, une machine, mais on paye, ben, monsieur, on paye 800 millions de gouttes, et puis on paye, monsieur, pas de l'argent. Alors, on est quoi dans la campagne électorale? Après ça, on a une dette électorale, une dette financière vis-à-vis de compagnies privées. Et puis, on fait un monsieur un prêt de 800 millions de gouttes qui était évalué à 11 millions de dollars américains à l'époque pour capable payer des tout, alors que monsieur pas même bien garanti pour le bail pour 800 millions de gouttes là. Bref, mais ça y aurait des corruptions de compagnie location ça, qu'on y a désormais ma donne pour moi qui ça directeur ULCC a fait dans le dossier ça, qui sont vrais dossiers de corruption, parce que monsieur pas de dossier là. Troisième plainte qu'on déposée, sont plaintes qui concernaient les moteurs de l'EDH endommagés par un mazout de mauvaise qualité fourni par une entreprise privée. Yo bail monopole pour importer asphalte, importer diesel, importer mazout, yo bail EDH pour mauvais mazout, tout moteur EDH rasé. Et après, qui ça a fait? Les gars fourrent maintenant caisse d'État, ils prennent compagnon pour réparer les moteurs de l'EDH endommagés par la faute d'une compagnie privée. Ce n'est pas normal. Mais ça crée de corruption. Nous dit ULCC a regardé le dossier ça. Point 1, qui est la compagnie. Quel est le rapport qui existe entre cette compagnie et les plus hautes autorités politiques de l'État? Pourquoi le directeur du BMPAD n'a pas porté la question par devant l'ULCC? Pourquoi l'EDH n'avait pas exigé le certificat de contrôle de qualité avant d'introduire ce mazout dans les moteurs de l'EDH? Voilà des questions de fond, des questions fondamentales qui doivent intéresser l'ULCC. Et c'est qu'on y a l'ULCC qui est dossier dans la main. Parce que nous faisons plus passer 2 mois dans blackout, nous ne pas jamais courant, bien sûr. Mais parfois, on peut la tête qu'on lui met. Mais nous avons plus que 2 mois là, nous ne pas jamais lui mettre. Et c'est un qui a fait comme mettre mauvais mazout dans le moteur EDH. Désormais, l'ULCC a du boulot. Ce n'est pas de rien à faire. Il n'y a pas jamais un dossier corruption normal, c'est qu'on y a un dossier corruption. Et pour me finir, rappelez-nous que désormais, et il y a le dernier rapport de l'EDH, bon, pas de l'EDH, du RNDDH, le dernier rapport du RNDDH publié le 13 août 2020 sur l'insécurité en Haïti, la situation des droits de l'homme. Je vous donne un extrait rapidement, le premier paragraphe. Le bilan des pertes humaines du 1er juin au 28 juillet 2020, au moins 111 personnes ont été assassinées à Cité Soleil. C'est un rapport sur la situation des droits de l'homme à Cité Soleil. 48 personnes sont portées disparues et 20 autres personnes ont été blessées par balles. 18 femmes et filles ont été prises par les bandits armés appartenant au groupe Genève, dirigé par Barbecue. Au moins 5 véhicules de l'État et de transport en commun ont été confisqués. Ça veut dire, gang ça, il met pays. Et RNDDH dit dans son rapport que l'autorité de l'État n'a pas baillé la police, au contraire,
Zam qui te nomme la police, pas vrai, comme si on désarmé la police et puis on armé gang Genève là. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? La police pas de moyens pour faire face à l'insécurité. La police dit pas gain ça. La police qui a 15 véhicules blindés, il y a 9 qui en panne. La police a un problème, mais Genève qui a ça pour tuer la population dans la Cité Soleil. C'est dans le contexte ça, il y a demandé nous, élection, conseil électoral. Il y aura d'élections dans ce pays, pas avant la transition. Et le RNDDH conclut son rapport pour dire que de 1986 à aujourd'hui, le pouvoir PHTK, c'est le pouvoir le plus meurtrier, le plus criminel des 35 dernières années. Le RNDDH dit, pouvoir ça touille plus monde que même pouvoir militaire après le coup d'État qui avait renversé Jean-Bertrand Aristide. Parce que sous coup d'État, il y a 3500 personnes qui mourent en tout dans la répression politique. Sous PHTK, il y a plus de 5000 personnes qui mourent assassinés, soit dans la manifestation, soit par des groupes armés que PHTK mettait dans le pays. Voilà la réalité que nous vivons aujourd'hui avec PHTK au pouvoir. C'est ça que nous avons tout fini pour nous dire. Va continuer et pas de personne qui mette dans une situation pour nous faire une démonstration de force particulière. C'était pour dire que l'opposition est là, c'était pour dire qu'elle reste mobilisée, et c'est pour dire que nous n'avons pas l'intention de faire marche arrière. Et bien avant le 7 février, qui c'est la date de la fin du mandat présidentiel de Jovenel Moïse, 7 février 2021, nous entendons nous-mêmes renverser Jovenel Moïse au pouvoir pour nous construire l'autre Haïti, tout le peuple haïtien, attendant. La bataille continue. Merci. Ordinairement, pas qu'à commencer sans pas remercier la presse parce que hier nous voyons comment la presse était présente pour découvrir l'événement. Nous pas qu'à remercier la presse parce que toujours dire et en début et de conférence de presse qui t'aime tout dire, demander protection pour tout journaliste, remeyo. Même nous n'êtes pas d'accord en journaliste, respectez-le. Même nous n'êtes pas d'accord en idée un journaliste à faire, pas agresser ni physiquement, ni verbalement, parce que c'est miroir société. Même si moi j'ai un petit problème avec eux, nous sommes hypocrites pour me bâtir ça. Parce que, mais nous disons dans la presse. Chaque fois qu'il faut conférence de presse, vous regardez en bas, vous ne parlez pas ça. C'est sûr, pour la caméra fixée, nous ne parlons pas ça. Mais après ça, nous d'accord. Caméra. Je pensais que c'était une façon pour commencer, pour vous dire que, Jodia, c'est 14 août. Je pensais que son date importante. Ce qui est arrivé hier, lié à 14 août. Hier, c'était 13. 14 août, tout le monde connaît, c'est cérémonie Bois-Caïman. C'est cérémonie qui est faite pour affranchir nous, retirer de l'esclavage. Même si la bataille là a commencé le 22 août. Pour les élèves qui nous écoutent, laissez-moi leur faire un coup d'histoire. Ça a été fait le 22 août parce que tout simplement, esclaves qui comprennent que 22 août c'est la date la plus plausible, la plus admissible pour révolution commencer, parce que c'était la rencontre de deux planètes, Mars et Jupiter. Et les esclaves te comprennent, quand il y a rencontre de ces deux planètes, cela symbolise la liberté. Voilà pourquoi la cérémonie du Bois-Caïman a eu lieu le 14 août et la révolution le 22 août. Ça veut dire 13 août, hier, ils ont attaqué nous. Nous ne pouvons pas nous camber jour, nous ne pouvons pas jeter là. Il ne peut pas manquer un pile de temps pour jeter là. Voilà, voilà.
Nous comprenons. Est-ce que nous pouvons vivre sans Majorie, Michel? Non. On dit qu'à vivre sans Majorie, levez main la montée. Non, aucun monde va lever main. Nous pensons que 14 août, 22 août, côté esclave, côté prend liberté, c'est le même scénario qu'a le fait là. Côté nous pral dire non, nous pas d'accord avec la persécution politique. Côté nous pral dire il faut prisonniers politiques qui ont lagué les Kili, les Job, les Anel Belizer, Apollo, Babas, Paul Joannel, Jean-Denis, Tibécan, toutes les gens arrêtés dans la mobilisation. Ils sont des centaines, des dizaines au Cap haïtien. Et le sénateur Nenel va vous en parler davantage sur cette affaire. Faut qu'ils ont lagué. Et hier, tout militant était là, monsieur Messi. Bravo. Nous montrer le quoi nous la fièvre, quand nous doute chaud. Le nous la fièvre, quand nous doute chaud. Même pas de bagay, parole et moi de bagay qui est important. Militant au gourmand pile. Monsieur Paul parler pour yo. Yo mouri dans la bataille là. Yo massacré yo. C'est yo blessé. Les manifestations, c'est yo qui devant. Les yo attaqué nous. C'est yo qui viennent aider nous. Monsieur, il est temps pour voir transition ça. N'a remettre les bails militants yo. Ah ouais. Parce que c'est sous dos, c'est sous dos yo bataille la fête. C'est yo qui prend tout pour yo. Et c'est pour nous yo sacrifier yo. C'est ça que fait me penser que pouvoir transition ça. Et après transition, pouvoir finir à 5 ans, que nous pouvons le prendre. Après transition, nous remettre lui pour améliorer les conditions de la vie militant yo. Parce que nous avons goûté droit. Nous pas d'accord que toute la journée, c'est les gens qui sont dans la rue, et puis pour c'est pas eux pour goûter sirois. Cette fois-ci, c'est eux qui ont pris sirois. Nous pensons que nous vivons au stade, côté que hier, encore, la raison, le droit, la vérité se sont rencontrés à l'éternelle croisée des chemins. Hier, le droit a triomphé, la raison a triomphé. Ils ont voulu mettre le sénateur la torture dans une position difficile. Depuis hier, nous faisons des diarrhées, nous faisons des cacarelles, nous faisons pas à l'aise parce que le peuple a dit, ils comprennent ça n'a fait. Pourquoi on comprend? Il y en a qui dit la bonne banane, il y en a qui prennent tout l'argent au pays pour le faire banane. Nous pas jamais au régime banane. Il y a l'autre qui prête des corps légalement, dans le respect des normes. Qui dit la fait the blahi, qui dit la fait pour blahi, qui dit la fait quoi, comme blahi, et puis c'est nèg ça, qui mérite. C'est un non-sens. Jean-Docteur Chile Sotfaléa, samedi, dimanche, c'est-à-dire dans 8 jours, nous avons invité tout le monde à venir garder FEMSA. Nous avons fait 2 journées portes ouvertes avec le secteur démocratique là, étudiants, militants, pour venir voir le plus gros hangar industriel qui est dans la Caraïbe. Là, nous filmons faire ça dimanche. L'autre bagaille n'a demandé pouvoir, nous montrer ferme, montrez-nous jardin banane. Montrez-nous jardin banane. Moi, je pense que tout le monde peut voir ça, son pouvoir corrompu, le pouvoir volé, et qu'à courir derrière le monde
qui investi dans le pays. Comment nous comprenons? Il y a un pouvoir qui dit la fait promotion, toute bagaille pour le pays avancer. Or, c'est lui-même qui a crasé le secteur privé dans le pays. Il a couru derrière Dimitri Fort. Il a crasé son génère. Il y a une famille qui a près de 10 ans, plus de 10 ans, a investi dans le pays. Il a crasé tout le pays. Nous, madame, la ligne sortie au nord. Je vais éclaircir un bail qui est important. Vous voyez la force des institutions. Madame la ligne sont racistes. Madame la ligne pas aimer nous. Mais Nations Unies, qui sont institutions, les surpasser question intérêt personnel. Elle dit faut voler arrêter, faut bandit arrêter. Et moun qui voit bandit, faut arrêter tout. Qui est-ce qui voit bandit? Qui est-ce qui voit bandit? Elle dit faut que Jovenel arrête. Et nous disons nous-mêmes. L'éclair. Nous commençons la mobilisation à partir de hier. Et nous disons peuple là, nous pas dans affaires élections, comme vient de le dire mon ami André. Nous pas dans affaires carte électorale, carte démalogue, nous ne pas fait bagarre pour ça. Et il y a un monde qui a lancé un peu ça. Vous mettez qu'on est, vous sont monde qui trahit peuple haïtien. Vous sont monde qui trahit tout ça. Qui trahit Christophe, qui trahit Boukman, je dis à 14 août là. Et vous sont pour condamner. Parce que ou pas rien que yon volé. De moun encore la côté journal ou pas rien que yon assassin. Nous disons tout le monde qui respecte l'église catholique, l'église protestante, les organisations sociales, politiques, civiles de la pays, syndicales, l'église épiscopale. Tout culte, nous avons respect pour nous. Le vaudou, c'est un vaudou, c'est une femme. Nous avons respect pour nous. Droits humains, la jeunesse, c'est un universitaire. Nous avons respect pour nous. Tant pis, pas fourrer tête nous dans bagaille ça qui va compliquer la vie nous. D'ailleurs, il est de remarque. Toutes les crises qu'on a connues dans ce pays sont en majorité des crises post-électorales. Ça veut dire qu'il y a un problème dans affaires élections. Ça veut dire qu'il y a un problème dans affaires machine électorale là. Qui c'est un bon volet qui travaille pour un petit groupe de monde. Nous pas dans affaires élections, nous pas dans affaires PHTK, nous pas dans chitak PHTK, nous nos seuls bagailles déboulonnés PHTK. Nous pas dans diversion, nous pas dans diversion, nous pas dans persécution, nous dans démission. Nous pas dans diversion, nous pas dans persécution, nous dans démission. Et je voudrais apprendre ça. Apprendre ça, petit volant. Ou pas chef encore. Apprendre ça, petit assassin. Ou pas chef encore. Apprendre ça, petit bandit. Ou pas chef encore. Apprendre ça, petit vaurien. Ou pas chef encore. Ou pas chef encore. Et dans peu de temps, à partir de hier, nous pourrons le pouvoir par les nationales pour usurper ou pour aller. Parce qu'on pas chef encore. Ou pas chef encore. Ou pas chef encore. 20 cérémonies. 20 cérémonies. 20 cérémonies. Comment nous y est? Est-ce qu'il faut avoir eu? Ça, c'est victoire.